Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui aura pour thème le rapport à l'écologie. J'ai décidé d'interviewer une série d'étudiants, soit en philosophie ou pas cette fois-ci, qui vont me parler de leur rapport à l'écologie et de leur engagement par rapport à ça. Aujourd'hui, nous commençons avec Léo, qui fait partie d'une association d'apiculteurs à l'ENS de Lyon et qui nous parle un petit peu de son engagement dans cette association et aussi de son rapport plus largement à l'écologie. J'espère que cette série va vous plaire. Bon visionnage! Donc salut Léo, merci de venir sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, déjà qui tu es? Ok, alors du coup moi je m'appelle Léo, je suis à l'ENS de Lyon et je suis au département de mathématiques. Ok. Donc voilà, et notamment je suis dans certaines associations, donc notamment Pollens. Alors qu'est-ce que c'est Pollens, tu peux nous expliquer? Ouais, donc Pollens c'est l'association d'apiculteurs de l'ENS de Lyon. Donc le but c'est d'apprendre en fait l'apiculture. Et en fait surtout d'amener des abeilles à l'ENS et de s'en occuper et de les faire vivre. Ouais. L'aspect presque apiculture, le cultiver vient un peu après quoi. Ok. C'est vraiment plus la dynamique amener des abeilles pour l'instant. Et elles sont où les abeilles? Elles sont sur les toits de l'ENS donc. Voilà. Et après elles viennent butiner dans tout le jardin. C'est ça, elles de viennent l'ENS. butiner dans le jardin, mais en fait les abeilles ça peut butiner dans des rayons de jusqu'à 3 km à peu près. D'accord. Donc en fait elles peuvent même aller jusqu'au parc Gerland normalement, je pense. Ou Ouais. dans d'autres petits parcs, d'autres arbres. Ok. Ouais. Et donc En ville là, notamment, ouais. en ville notamment, ce qui se passe c'est souvent que les abeilles elles butinent les tilleuls qu'il y a partout sur les allées en fait. Ok, Parce que d'accord. c'est la principale source. Donc elles vont faire plutôt du miel de tilleul, j'imagine. Exactement, ouais. Le miel de ville c'est souvent du miel de tilleul. Mais vous récoltez pas de miel à Pollency? Bah, en fait, on peut récolter du miel si nos abeilles elles sont assez bien, si elles sont assez performantes, on va dire. C'est-à-dire que si elles ont un peu du mal à s'adapter à l'environnement, si on les gère mal nous-mêmes, elles vont avoir du mal et du coup on va pas pouvoir récolter de miel. D'accord. Mais si jamais on a des ruches très performantes, on peut récolter du miel aussi. D'accord, mais c'est pas votre but premier de l'association? C'est pas le but premier de l'association. À une certaine époque ça l'était un peu je crois, mais vu qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les abeilles, le Covid, tout ça. Quel genre de problème? Alors, en fait, on n'avait pas accès aux locaux du coup pendant le Covid et tout le monde était confiné quoi, pendant le premier confinement. Et le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression souvent que les abeilles, elles vont on se dit les abeilles, elles s'occupent toutes seules et puis on n'a pas besoin de s'en occuper. En fait, pas du tout parce que les ruches, donc qui sont des espèces de cubes, sont pas adaptées aux abeilles parce que les abeilles elles peuvent construire normalement naturellement des ruches qui sont à leur taille. Du coup là elles sont confinées un peu dans des petites boîtes et il faut rajouter des hausses, donc des sortes d'étages à leurs ruches pour qu'elles puissent grandir quoi. Donc ça vous allez le faire l'année prochaine du coup quand il y aura Ouais. de nouvelles abeilles? Exactement. Oh là. Et voilà une abeille. C'était pas une abeille. Ah, dommage. Mais ouais, on va faire ça l'année prochaine, donc enfin l'année prochaine, oui. Pendant tout l'été, normalement de vers avril jusqu'à octobre, les abeilles continuent de sortir, etc. Il y a plein de choses à faire, plein d'étapes entre juste s'occuper, regarder que les abeilles vont bien, jusqu'à potentiellement la récolte entre guillemets. Faut aussi voir un moment si elles sont pas contaminées par des parasites, des choses comme ça, parce que c'était aussi ce qui a posé problème les années précédentes. Il y a eu des infections de teigne et du coup voilà, ça c'est le genre de truc qui termine un peu les ruches rapidement quoi. Du coup toi pourquoi tu t'as décidé de rejoindre Pollens? T'avais une passion particulière pour les abeilles ou pas Je pense spécialement? que c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'ENS, j'ai vu cette association et je me suis dit que en fait c'était vachement sympa comme activité certainement à faire, manipuler les abeilles, ce genre de truc, je trouve ça vraiment sympa. Et du coup ce que je me suis dit c'est que ouais, je voulais rejoindre l'association pour en gros aider et surtout en fait apprendre un peu le côté apiculture, s'occuper des abeilles, voire même en fait pour moi plus tard un jour pouvoir le faire tout seul. Parce que tu t'étais jamais occupé d'abeilles jusque-là?
Non, jamais. Bon, en soi, du coup, je m'en suis toujours pas occupé, mais ça viendra. Comment tu définirais ton rapport à l'écologie? Du coup, mon rapport à l'écologie, je suis pas très investi dans l'écologie. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions sur les méthodes, l'efficacité, ce genre de choses. Déjà en prépa, j'avais pas mal d'amis qui étaient assez orientés sur l'écologie, donc qui aimaient beaucoup ça, qui étaient vegan, etc. Et du coup, il y avait aussi le côté où je me disais que c'était un peu une sorte de devoir, au moins de m'intéresser à ce genre de choses, et pas de balayer les choses de la main et de faire D'accord. bon, de toute façon, je m'en fiche. C'était un peu une réflexion philosophique parce qu'il me semble que t'aimes bien la philo aussi, donc Ouais. t'as un peu pris ça du côté intellectuel, c'est ça, où tu Exactement. réfléchissais sur la Je question. me disais que, au moins, même si je faisais pas, enfin, qu'il fallait au moins que je réfléchisse à ce que je faisais, dans le sens où j'avais l'impression que souvent, il y a des problèmes qui émergent du fait que les gens ils réfléchissent juste pas à ce qu'ils font et juste vivent leur vie comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit que je devais pas faire comme ça, que je devais au moins réfléchir une première fois, quitte après à dire bon bah non, pas l'écologie finalement. Donc tu t'es plutôt posé plusieurs questions, mais tu t'es pas rapproché d'un parti politique ou d'associations Non, pas vraiment. Les trucs que je fais de manière écologique, c'est pas des trucs très très engagés, c'est plutôt notamment des trucs personnels, du côté le devoir que j'ai envers moi-même et un peu l'initiative citoyenne toute seule. Du coup, est-ce qu'il y a des actions que tu fais dans la vie quotidienne pour mettre en place l'écologie à titre personnel? Ouais, il y a quelques actions que je fais. Notamment, j'ai tendance à prendre pas mal le vélo, les transports en commun, ce genre de trucs. Notamment, je suis végétarien. Ok. Bon, j'ai un régime alimentaire un peu compliqué parce il est mêlé d'éthique et d'écologie. D'accord. Et du coup, voilà, quand même, il y a pas mal d'écologie dedans. Et Comment en fait, ça, il est mêlé d'éthique et d'écologie? Par exemple, tu vas être végétarien, mais... je vais être végétarien, mais par exemple, je vais manger des œufs parce que ça a un impact assez faible écologiquement et D'accord. je pense moralement, Ok. notamment si les œufs sont bien produits, donc biologiques. Et du coup, bon, c'est un gros débat, hein, Oui. mais du coup, par exemple, les œufs bio, je les mange, je considère que c'est un peu voilà, une sorte de bon Compromis. Ouais. Exactement. Donc c'est pour ça que t'es pas vegan. Oui, non, c'est pour ça Ok. que je suis pas vegan stricto sensus, mais ouais, pas mal. Je mange quand même relativement peu de produits animaux en soi, sinon. Et du coup, par rapport à ton activité à Pollens, le miel, tu considères ça comme éthique ou pas? Parce qu'il y a quand même une communauté végane qui va penser que prendre du miel aux abeilles, c'est une exploitation animale. C'est quoi ton point de vue sur la question? Ouais, alors mon point de vue sur la question, notamment le côté exploitation des abeilles, je trouve que c'est un peu trop anthropomorphisé le côté les abeilles un peu comme des ouvriers dans une usine, dans le sens où je pense que les abeilles, bon, elles sont pas faites pour qu'on leur prenne leur miel, mais je pense qu'on peut leur prendre leur miel tout en leur garantissant une vie quand même agréable. En fait, notamment, il y a un truc qu'il faut savoir sur les abeilles, c'est que ça vit pas très longtemps, ça vit 6 semaines. Ah ouais. Donc par exemple, il y a tout le côté « Ah, mais c'est un enfer pour elles ». En fait, c'est pas un... En un sens, c'est pas trop un enfer. Elles ont pas de vision globale de ce qu'elles font. Comme peuvent l'avoir d'autres animaux. Comme pourrait l'avoir une vache qui va vivre 10 ans dans un endroit de merde. Ouais. C'est pas pareil du tout pour les abeilles. Et pareil, il y a un autre truc assez important en apiculture, c'est que souvent l'entité, c'est pas l'abeille, c'est la ruche. Ouais. C'est-à-dire que il y a pas mal d'apiculteurs qui m'ont dit notamment que parfois il faut tuer des abeilles pour sauver la ruche. C'est-à-dire le côté, oui, bien évidemment, tu vas manipuler ta ruche et tu vas ouvrir le truc et tu vas écraser une abeille, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait,
tu permets à la ruche de survivre et l'abeille même elle-même voudrait que tu fasses survivre Ouais. l'essaim et pas elle-même. Oui. C'est le côté, tu sais, Mm. les trucs les fourmis qui se sacrifient, mais en fait, si ça permet aux autres de survivre, tout va bien. Oui, en fait, ce qu'on pourrait appeler une personne morale, si on parle un peu de philo, ça serait la ruche en quelque Ouais, sorte. c'est plus Ouais. la ruche, l'essaim, Ouais. que l'abeille en elle-même. Et du coup, par exemple, est-ce que tu vas consommer du miel de petits producteurs ou du miel bio pour t'assurer qu'il y a quand même un respect de la ruche en général? C'est-à-dire que en plus de ça, il y a le fait qu'on puisse produire du miel d'une, je pense, meilleure façon que d'autres, Mhm. et notamment normalement le miel bio et le miel du coup français, bon même si français c'est pas un gage de qualité, on pourrait se dire a priori, sont quand même plutôt des gages de qualité parce qu'en fait en France on va plutôt bien contrôler ce qui se passe dans nos ruches, alors que par exemple dans d'autres pays comme la Chine, il Ouais. n'y a aucun contrôle et par exemple on sait plutôt bien que voilà, le miel n'est pas très bien produit, voire Ah ouais. le miel n'est pas du vrai miel, quoi. C'est Ah ouais juste du faux miel. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, c'est assez intéressant. Ils arrivent à reproduire le miel en juste mélangeant plein de sucres différents. Ah ouais, d'accord. Ils touillent et ça fait à peu près la consistance du miel, donc c'est vraiment... c'est pas du miel, quoi. Donc quand on achète du miel en grande surface, vraiment pas cher, en fait, on achète plutôt du sucre. Ouais, il y a beaucoup de chances que ce soit vraiment pas du vrai miel. Ouais. Les pots de miel avec des très bas prix, avec de grosses marques, de Carrefour, de choses comme ça, Mm. ça va pas être du vrai miel. Le miel, je crois que c'est le 6e produit avec le plus de fraude dans l'Union Européenne. Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, tu conseillerais d'acheter du miel où, par exemple, en magasin bio ou directement Alors, je pense que ouais, le mieux, c'est d'acheter plutôt, d'après les recherches que j'ai faites, plutôt d'acheter du miel, du coup, essayer de le faire français et bio, Ouais, mais c'est plutôt cher. ouais. Ça a tourné à plus de 30 € le kilo quand même. Mm. Sinon, seulement français ou seulement bio, ça va être à peu près aux alentours de 20 € le kilo, donc c'est plus abordable, mais D'accord. il y a toujours le problème de français pas bio, on peut se demander quand même. Mm. Et bio mais pas français, il y a énormément de miels qui sont hors Union Européenne, et du coup, il peut y avoir des sortes d'autres fraudes de pays qui achètent du miel, qui le revendent C'est pas comme les mêmes bio, normes etc. partout. Ouais. C'est pas les mêmes normes en Argentine, Mm. même si c'est écrit bio dessus, donc en Ouais, fait, d'accord. c'est assez compliqué. D'accord. Donc le mieux, en fait, ça serait de prendre le miel de Pollens. Exactement, On le serait sûr miel de qu'on aurait bien Pollens. traité les abeilles. Ah là, on va les traiter du mieux possible. Là, si elles partent, c'est vraiment pas notre faute. On aura tout fait pour. Eh ben, on a hâte de rencontrer ces abeilles. On espère quand elles vont arriver dans les ruches, ça sera au printemps. Exactement, ouais, au printemps, donc normalement vers avril ou mai. Et là, les élèves de l'ENS pourront venir voir les ruches. Ouais, on va organiser des petits ateliers où on a toutes les tenues d'apiculteurs déjà, et puis on montrera aux gens comment ça marche, Ok, tout ça. trop bien. Bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir regardé cette interview de Léo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.